pray, Padalo. Let him sack of a kill him outside of a low. Look at the soul, Padalo, pray, Father. Look at the sack of a low. Look at the soul, look at him outside of a low. Jesus Christ. Pray, Shiribidi, now. Pray, Father, Lord. Shiribidi, look at my Lord and say, look at the soul, look at power to pray, look at my Lord and say, look at the Sakaba, look at the Shiribidi. Yes! Jesus Christ. Yes! Oh, Shiribidi, power to pray. Yes! Yes! Jesus Christ. Rimon Shiribidi, power. Mount Saido, Lataina Sakaba, power to pray. Shiribidi, Jesus, little mouse, little Father. Dieu vivant, glorieux, créateur de l'humanité. Toi, pas maladie, pas Seigneur noyade, pas Seigneur, oh Seigneur incendie. Ils ont tout programmé. Mais toi, Dieu, tu as tout neutralisé. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonne jamais son enfant. Il sait comment il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi tu es sur la terre. Tu vas traverser des difficultés. Ne tombe pas dans la séduction. Demeure dans sa parole. Demeure dans la sanctification. Demeure dans la sanctification. L'épreuve dans laquelle tu es passera. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Des cieux dans ta vie, partout où tu seras, il va t'accompagner.
Si tu reconnais qu'en dehors de lui, il n'y a plus personne. Il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Il est le seul véritable. Il est le seul que tu adores. Si tu fléchis chez nous, c'est devant lui. Quand tu parles à lui, tu parles. Quand tu pleures, je te dis ce matin, ta destinée va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Il est prêt à changer ta vie. Pas parce qu'il ne t'entend pas, mais parce qu'il est jaloux. Tu te prostitues entre les dieux. Et souvent quand le Dieu d'Abraham te bénit, tu t'en vas rendre gloire à un Dieu qui ne vit même pas, à un Dieu qui ne voit même pas, à un Dieu qui ne peut pas se déplacer, à un Dieu qui ne peut même pas parler, à un Dieu qui ne peut même pas toucher. À un Dieu, quand il y a des... J'ai vu des gens transporter des statues pour aller les placer pour les adorer. Mais on n'a jamais transporté Jésus. Alléluia. On n'a jamais transporté mon Jésus. Je dis c'est Jésus qui transporte. On n'a jamais transporté Jésus. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. J'ai vu déjà payer des billets d'avion, transporter des masques, des statues d'un pays A à un pays B, payer des frais de transport, des frais de bagages. Mais quand tu montes quand tu es en Christ, réellement, quand tu as franchi, et quand l'Esprit de Dieu est en toi, alléluia, et que tu payes ton billet d'avion, oui, tu payes pour 3 personnes, alléluia, plus 3, ça fait 4. Tu payes pour toi-même 1, tu payes pour l'Esprit de Dieu 2, tu payes pour Jésus 3, tu payes pour le Père, alléluia. Est-ce que tu peux le gagner? Et lorsque tu es à 2000 pieds, qu'il y a une situation, une panne de l'avion, parce que le Seigneur est en toi, à cause de toi, il mobilise l'avion atterrit, et on repart la panne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Toute une nation. Il peut changer tout un pays. Il peut changer tout un monde entier. Le péché, Noé seul faisait sa volonté. C'est pourquoi il a parlé à Noé. Fais-toi une hache et sauve la race humaine et sauve la race animale. Amen. Noé a suivi les consignes de l'Éternel. Et nous voici aujourd'hui. Est-ce que tu peux l'acclamer puissant? Le Seigneur va sauver ta nation à partir de toi. De ton adoration. Il veut sauver ta famille à partir de toi. De ton adoration. Il veut sauver le monde entier à partir de toi. De ton adoration. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Chacun de nous, mais qui fait sa volonté, qui l'écoute, qui le craint. Le message de ce matin ouvrira les yeux
de certaines personnes. Est-ce que tu peux lui donner offrande d'acclamation ce matin? Le Dieu suprême. On s'assoit dans le nom de Jésus. On prend la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Dis à ton frère le péché, à ton âme. Moi-même, mon problème aujourd'hui, c'est le péché. Je refuse de quitter le péché. C'est pourquoi Dieu fait comme il ne m'entend pas. Sinon Dieu m'entend très bien. Tu es conscient ce matin? Tu es conscient que Dieu t'attend? Attends-le ce matin. Le péché, on en parlera toujours. Parce qu'aujourd'hui même, c'est devenu un fléau. Parce que le Seigneur s'est levé. La fin dont il a donné les signes, nous voyons les signes. Il dit, quand vous allez voir ces signes, dites-vous que ma venue est proche. Le diable aussi, il a une mission. C'est ce que vous ne savez pas. La mission de Lucifer, c'est d'empêcher une créature de rentrer dans le plan de Dieu. Adam et Ève étaient dans le plan de Dieu. Lucifer a tout fait pour les sortir de là. Et c'est la continuité, c'est comme ça qu'il travaille. Il va te proposer quelque chose, mais derrière, tu vas abandonner l'Éternel. Amen. Notre problème, c'est le péché. Celui qui fera l'effort d'abandonner un temps soit peu le péché, il verra que sa vie va changer. Oh, je n'ai pas dans ton amen. Je n'ai pas dans ton amen. Peut-être que vous ne me croyez pas. Mais essayez quand même un peu. Je suis en train de vendre un produit. Ce produit-là n'aime pas le péché. Fais l'effort. Maintenant jusqu'à Noël. Quitte le péché. Ferme toutes les portes. Tu verras que pendant plus de 6 mois, 8 mois, la vie que tu as menée, la manière dont tu te sentais, les 2 derniers mois, il y a une différence. Amen. Alléluia. Amen. Je sais de quoi je parle. Je sais de qui je parle. Il dit, il recherche aujourd'hui ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas être dans le péché et adorer Jésus en vérité. Amen. On ne peut pas être ami du péché et adorer Jésus en esprit. Écoutons sa parole. Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut
très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, sa mission première, c'est de prendre une partie de Jésus et de nous enseigner. C'est de nous conduire dans une adoration saine pour que nous soyons agréables à celui qui nous a créés. Et c'est sa mission. C'est pourquoi souvent, quand nous posons des actes, nous sommes là et puis une pensée nous vient dans la tête pour dire que, dans nos cœurs, pour dire que ce que nous avons fait, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon? Et il y a une force qui nous pousse à aller nous repentir pendant que notre force nous retient. Non, il va t'humilier. Si tu vas, il va t'humilier. Si tu vas, c'est la honte. Ne bouge pas. Pendant que notre force dit, va, libère-toi. Et souvent, quand on a le mal en nous, on s'assoit. Et puis, cette force qui nous a dit de ne pas aller, prend position et se développe en nous. C'est ce que l'Éternel a vu et annoncé à Caïn. La Bible dit que Caïn, on sait, comme la Bible nous dit, et Abel sont des enfants de Adam et Ève. Caïn fut le premier fils, Abel le second. Abel fut berger et Caïn laboureur. Il travaillait du sol. Et voici que ils vont faire des offrandes à l'Éternel. Donc, à faire d'offrandes, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Amen. Ils vont faire des offrandes à l'Éternel. Et donc, les offrandes de Caïn et Abel sont déposées devant le Créateur. Et le Créateur a, je peux dire quoi, a aimé, a admiré l'offrande de Abel. Amen. Et il n'a pas pris plaisir dans l'offrande de Caïn. Et le résultat était là. Ils ont tous eu le résultat. Abel était content parce que le Seigneur l'estime. Le Seigneur l'aime. Il aime aussi Caïn. Mais l'offrande de Caïn n'a pas été reçue favorablement pour plusieurs raisons. Une des raisons que tout le monde sait déjà, que je vais vous rappeler, est dans la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse au chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc l'Éternel Dieu a maudit le sol. Dieu ne se contredit pas. Tu maudis quelque chose et on te donne le fruit de cette chose et puis tu prends. Est-ce que tu peux l'acclamer?
Tu maudis la chose. Et puis on te donne le fruit de cette chose et puis tu dis non, j'accepte. Donc tu vois que c'est le truc contre toi. Il est sage ton Dieu. Dieu n'a pas maudit les troupeaux. Il a maudit la terre. Il dit Adam va souffrir pour se nourrir. Adam va souffrir pour avoir à manger. C'est pourquoi vous voyez, souvent on sème, mais on a des problèmes. Souvent on n'a rien, la récolte, rien. Et ceux réellement qui sont ancrés dans le Seigneur, ils se tournent vers le Seigneur pour qu'il y ait de la pluie et que les semences puissent germer. Vous avez compris? Donc Dieu ne se dédie jamais. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle la semence de Caïn n'a pas été, l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée favorablement. Amen. Une autre raison, la vie même de Caïn. Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas respecté les consignes de Dieu. Ils ont écouté le serpent qui représentait Lucifer. Le même serpent s'est approché de Jésus dans le désert. Il lui a parlé à Jésus. Mais est-ce que Jésus l'a suivi? Non. Jésus a pris la parole et il a vécu. Amen. Dieu venait s'entretenir avec Adam et Ève chaque soir dans le but de les cultiver, de les former pour qu'ils puissent aujourd'hui nous transmettre ce qu'ils ont reçu. Donc, en sortant du jardin d'Éden, c'est comme c'est une malédiction qui les suivait. Et encore pire, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu parcourait ce jardin, il pensait trouver ses enfants là où il les trouvait chaque soir pour les enseigner. Cette fois, il n'était pas là. Il appelle Adam. Où es-tu? Adam est caché dans un globo quelque part avec sa femme, se fabriquant une feuille pour pouvoir se couvrir. Parce que pour lui, il était nu. Et quand il a dit cela, le Seigneur dit, mais as-tu touché le fruit dont j'ai dit de ne pas toucher? Il n'a pas cherché à demander pardon. Ce qui sort de la bouche d'Adam, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné le fruit et j'ai mangé. On dirait que c'est la femme qui commandait Adam. On dirait que c'est la femme que Dieu a parlé. Pendant que Dieu parlait, la femme n'était pas là. C'est à toi qu'il a parlé. C'est à toi de conserver, de préserver la parole. L'Éternel se tourne vers Ève. Ève, qu'as-tu fait? Ah! Le serpent que tu as mis auprès de nous là, c'est lui qui m'a dit de manger, j'ai mangé. Donc vous voyez, chacun se justifiait. Et c'est ce qui est grave devant Dieu. Je vous assure que lorsque Dieu avait vu Adam et Ève dans cet état, si Adam s'était mis à genoux avec sa femme pour dire Éternel, on demande pardon, on a été séduit, on ne va plus recommencer. Je parie que le Seigneur allait pardonner sur place. Il dit dans sa parole dans Proverbe 28, verset 13-14, celui qui confesse ses transgressions et celui qui les avoue et qui les abandonne trouve bonheur en chemin. Mais celui qui les cache, alléluia, trouve malheur. En Dieu là, Dieu nous a créés, il sait qu'on n'est pas parfait. C'est pourquoi il nous a amené son esprit pour nous aider. Donc celui qui a l'esprit de Dieu, c'est comme un enfant qui apprend à rouler à vélo. Tu vas te blesser parce que tu vas tomber. Pas parce que tu as l'esprit de Dieu que tout est propre en toi. Non. Tu feras des erreurs. Lui, son travail est de tirer ton oreille pour dire que ce que tu as fait n'est pas bon, ce que tu as fait n'est pas bon.
Pas comme ça. Quand tu fais quelque chose de bien, il dit à ma servante, là, ce que tu as fait, ça m'a plu. Et quand il dit ça m'a plu, là, tu ouvres ta petite bouche là et tu es content. Mais quand il dit que ce que tu as fait n'est pas bon, tu gonfles ton visage et tu es fâché. Comme quand il vient de le faire. Nous apprenons dans l'église. C'est comme quelqu'un qui apprend à rouler le vélo, à monter un vélo. Qui s'est monté à vélo ici? Combien de fois n'étiez-vous pas tombé lorsque quelqu'un m'a attrapé le vélo et puis moi il a fait esprit, il a lâché. Il dit, comme toi tu es discipliné, et puis il lâche et puis boum, tu tombes là-bas. Donc même les nez, tout ça là, froissé. Là, blessé. Beaucoup avant de savoir rouler. Même si ça ne te plaît pas de savoir rouler le vélo. Tu fais même des phases, mais tu sur le guidon. Et puis voilà, tu pédales. N'est-ce pas? C'est comme ça le spirituel. On commence tout doucement. Et après, on atteint la perfection. La perfection, c'est par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui perfectionne le chrétien. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas évoluer. C'est comme une ligne. Vous voyez un peu l'horizon. On voit ça. Ça ne monte pas. Alors que normalement, un chrétien doit évoluer. Quand tu es né de nouveau, baptême d'eau, plus baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui fait la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Il a enseigné à Nicodème. Il dit, celui qui est né d'eau et d'esprit, dans Jean 3, ne peut entrer dans le royaume. Amen. Donc, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, les deux éléments font de toi une nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, maintenant avec la parole de Dieu que tu entends, tu commences à t'adapter, à changer de vie, à abandonner certaines vies. C'est ça, mourir. Laisser les choses anciennes, les choses qui comprennent l'éternel, être détruites en toi pour que la parole de Dieu s'enracine en toi. Mais notre problème, on ne veut pas déraciner la mauvaise composition en nous, le mauvais cœur. On ne veut pas déraciner. On ne veut pas déraciner la haine qui est en nous. On vient à l'église, on dit on confesse Jésus, alors que la haine est toujours là. Mais tu ne peux pas confesser Jésus pendant que la haine est là. Donc ici, Caïn a hérité son père qui n'a jamais demandé pardon à l'Éternel. Amen. C'est le sang d'Abel qui est dans Caïn. Donc il y a certains éléments qui sont lui. Amen. Amen. Donc, après ces offrandes-là, Caïn est plus irrité. Assurément qu'avant cette offrande, Caïn enviait son frère. Alors que l'envie est un péché. Dis Amen. Amen. Quand il voit son frère avec ses troupeaux, et puis lui, il est tout en sale dans la brousse, il va déterrer. Il vient même là. Il n'y a rien même. Amen. Amen. Son frère partait vendre ses troupeaux. Il a les jetons. Pourtant, la terre a été maudite par l'Éternel. Il n'en tirait pas profit. Et tout cela faisait qu'il n'était pas content. Mais ce n'est pas Abel qui a fait cela. Il ne faut pas l'en vouloir. Ce n'est pas Abel. Demande à ton père et à ta mère. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte devant Dieu? Alléluia. Et donc, il était tout en colère. Et la colère est un membre du diable. Un enfant de Dieu qui est tout le temps en colère, Dieu ne peut pas l'exaucer. Il faut prier matin, midi, soir. Il faut jeûner. Oui, il faut jeûner plus que Jésus-Christ même. Jésus a fait 40 jours. Toi, as fait 80 jours. Alors, Jésus a fait... Attends, écoutez-moi très bien. Jésus-Christ est qui? Fils de Dieu. Lui, il s'en a gêné. D'abord, lui-même déjà, le temps de rentrer dans le jeûne là, il est rentré dans le jeûne en tant que fils de l'homme. Mais déjà, même là, le titre même de fils de Dieu, même déjà, était sur lui. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire à cet homme. Même il a chuté comment là, tu ne peux rien faire à cet homme. Amen. Je dis amen. Parce qu'il est venu pour une mission. Et donc, lui, il va pour gêner, pour accomplir cette mission-là. C'est-à-dire que le Père même avait ses caméras sur lui comme ça.
Mais le diable n'a pas eu peur de lui. Il a approché Jésus-Christ pour lui parler. Toi, tu es qui? Tes parents adoraient les fétiches avant de te mettre au monde. Ton papa a mangé même crapaud vivant avant de te mettre au monde. Et toi, tu veux dire non, moi je suis parfait. Tu es parfait où? Ton jeune ne peut pas te sauver si l'Esprit de Dieu n'est pas en bas. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un peut dire amen s'il te plaît? Quelqu'un peut dire deux fois amen s'il te plaît? Le jeûne est important. C'est un exercice. Mais le jeûne n'est pas une arme de combat. Amen. Le jeûne n'est pas une arme de combat. C'est comme la prière. Celui qui prend son temps à prier s'édifie. Amen. Celui qui prend son temps à jeûner s'édifie. Amen. Celui qui prend son temps à écouter la parole de Dieu s'édifie. Celui qui prend son temps à adorer s'édifie. Celui qui prend son temps à louer l'Éternel, chaque matin tu prends ton temps à louer, toi que tu es en joie, ton âme est libérée. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Si tu veux réellement avoir la victoire, il faut quitter le péché. Parce que l'élément qui te pousse à pécher là, c'est lui que tu vas combattre. Si tu as déjà vaincu déjà, il t'a poussé à commettre le péché là, tu vas te présenter pour dire tu es vaincu. Il va te dire quoi? Toi tu couches avec les femmes en désordre, tu veux me chasser. C'est pas comme ça. Et puis, si tu es devant les gens, tu commences à chanter pour couvrir ça. Moi je ne vais pas chanter pour couvrir. Amen. Il se présente, je le mettrai dehors. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Donc, tous ces éléments étaient en Caïn. La colère, la haine. C'est mon frère qui a tout. C'est lui Dieu aime. C'est lui Dieu a choisi. C'est lui Dieu aime. Rien, c'est lui. Mais quand même, papa et maman sont là, ils disent on n'a qu'à prier même là. C'est nous qui donne la parole. Moi je n'ai que donner la parole. Les preuves sont là. Dieu a exaucé ses offrandes. Pour moi, il n'a pas exaucé. Je suis l'abandon de la famille. Et on se fait ce squelette là qui nous détruit. On peut tomber. Mais Dieu nous a donné la possibilité de nous relever. De nous relever. On peut tomber, on peut avoir des pensées négatives, mais tu as la parole de Dieu pour les enlever dans ta tête. Amen. Je ne sais pas quelles sont tes pensées ce matin. Peut-être que tu vis cette situation que Caïn vivait. Mais nous avons vu le résultat quand Caïn a endurci son cœur, ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'histoire de Caïn doit nous permettre d'orienter notre vie. Parce que nous sommes dans un temps où chacun doit racheter son temps. Le Seigneur s'est levé. La fin du monde, on parle, on ne sait même pas quand. Personne ne sait. Mais il dit, voici les signes. Quand vous avez commencé à observer ces signes, faites très attention. Je ne suis pas loin. Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui dans ce monde? Qu'est-ce que nous ne vivons pas? Avant, ce n'est pas les médias que nous apprenons. Mais nous-mêmes, nous avons vécu ça. Le corona ici a détruit plein de personnes en Côte d'Ivoire. À côté de nous, nos voisins. Les pays européens et autres ont subi 10 millions de morts, 8 000 morts, 1000 morts par jour. Mais c'est des êtres humains qui partent. Est-ce que quand on se pose la question, ces morts-là sont-elles la volonté de l'Éternel? Non. Dieu a dit dans sa parole, depuis qu'il a fait venir le déluge, il dit il ne va plus détruire l'humanité comme ça. Quand les gens meurent en cascade, ça profite à qui? Pas à l'Éternel. Pas à l'Éternel. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique,
il y aura la plus grosse des maladies. La plus puissante maladie va se présenter. Mais quand elle va arriver devant toi, elle saura que ce qui est en toi, cette maladie ne peut pas détruire. Chacun il a dit dans Jean 14, il dit si vous me gardez mes commandements, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur pour qu'il demeure avec vous éternellement. Il sait que le monde dans lequel nous sommes est méchant. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai en vous, mon frère. Faire tout pour que l'Esprit de Dieu soit en toi. Quand il est sur toi, il peut t'utiliser un instant, donner des messages, prier pour quelqu'un, après je le dis. Quand il se retire, le diable aussi vient le récupérer. Il y a des personnes qui donnent des révélations, mais qui n'ont pas la parole de Dieu, qui n'ont pas l'enseignement que le diable utilise. Et comme ces personnes ont donné deux messages qui étaient propres, donc tout le monde se rue vers cette personne. Ah, elle est servante de Dieu, elle est servante de Dieu, il est serviteur de Dieu. Alors que oui, le Seigneur l'a utilisé, mais Dieu n'est plus là. Oui, Dieu n'est plus là. Dieu peut t'utiliser, te parler, après il se retire. Mais quand il demeure éternellement en toi, ça veut dire qu'il ne se retire jamais. Tu peux acclamer le roi des rois ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs ce matin? Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Quand la maladie arrive à ton niveau, le Seigneur est en toi. Quand il est en toi là, c'est parce que tu as gardé la parole. Quand il y a tempête, c'est la parole. Tu es sur la parole. Quand il y a vent, tu es sur la parole. On t'insulte, c'est la parole de Dieu. On te chasse même, tu es plus dans la parole de Dieu. Rien ne t'ébranle. Ta foi n'est pas touchée. C'est cela que Jésus demande. Amen. Et quand tu traverses toutes ces épreuves, et que lui maintenant il s'assoit dans ton cœur, c'est que tu as le salut de ton âme. Quand tu as le salut de ton âme, il vient dans ton cœur maintenant. Ça veut dire que plus jamais il y a la haine en toi, plus jamais il y a la méchanceté. Tu ne penses pas le mal en toi. Tout ce que tu as, c'est l'amour de ton prochain. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Et un enfant de Dieu qui a le salut de son âme n'est plus dans la méchanceté. Il n'est plus dans la méchanceté. Il n'est plus dans la colère. C'est vrai, la colère peut être un élément passager. Amen. Quelqu'un peut t'énerver, mais après tu comprends que la parole de Dieu dit de ne pas dormir sur sa colère. Amen. Tu abandonnes ça et puis tu avances. Amen. Parce que si tu dors sur ta colère, ce n'est pas la personne qui t'a provoqué, tu es bloqué, mais c'est toi-même qui te bloque. Amen. Je dis amen. Il dit ne maudissez pas vos ennemis. Donc si tu veux me faire du mal, moi je ne te maudis pas. Tu veux me mettre en colère, je vais rire. Je ne me mettrai pas en colère. Parce que je sais que ce qui est en moi là, tu ne vas pas détruire ça. Alléluia. Le diable sait que s'il te met en colère, il va utiliser ce moyen-là pour t'attaquer et détruire ce que tu as. C'est pourquoi il utilise beaucoup la colère en nous. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ne pardonnent pas. La colère, la colère. Et quand tu es en colère, tu deviens triste. Et quand tu es triste, l'ennemi passe par là et il t'atteint. Alléluia. La colère est un membre du diable ce matin. Je vous dis ça ce matin. La jalousie est un membre du diable ce matin. Je vous dis ça ce matin. L'envie est un membre du diable ce matin. Alléluia. Alléluia. Celui qui envie son prochain devient sorcier. L'envie monte au point où tu deviens sorcier. Parce que ce qu'il a là, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne sais pas où il a eu ça. Et donc tu vas passer par les raccourcis pour avoir ça. En fin de compte, tu deviens un sorcier. Amen. Quand tu es jaloux aussi de ton frère, ça t'entraîne dans la sorcellerie. Amen. Il porte son habit, ça t'énerve. Tu ne sais pas comment il a payé. Des cadres, il s'arrange. Le monsieur, pendant qu'il travaille, il y a la joie. Il voit les belles filles. Mais il mange banane au bureau avec arachide. Il boit le midi pour économiser et construire. Pour que sa retraite, il puisse dormir dans une maison. Beaucoup de fonctionnaires n'ont pas pu dormir dans leur maison, on les a enterrés. Certains même ont été enterrés dans leur maison. Je vois des maisons qui sont hantées aujourd'hui parce qu'ils ont enterré des cercueils dedans. Moi, ma maison, personne ne peut me tuer pour prendre.
Toi qui veux le faire, va encore loin. Tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né. Parce que celui qui est en moi est fort. Celui qui m'a donné les moyens de bâtir ma maison dans laquelle je suis. Donc si tu veux m'éliminer pour prendre, tue d'abord Jésus, tue le Saint-Esprit, tue Yahvé et viens prendre la maison. Amen. Alléluia. Et je dis à un fonctionnaire qui veut protéger, ce n'est pas la peine d'aller chez les féticheurs. Ce n'est pas la peine d'aller chez les marabouts. Il faut prendre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prends Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as Jésus-Christ, ta maison sera sécurisée. Et ta maison sera protégée. Ta maison sera protégée. Ta vie sera protégée. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. On a le vrai Dieu. On a le vrai Dieu. Non, le pardon. Ils vont trouver des personnes. Non, non. Écoutez, tu as quoi? Je vais construire. Oui, tu veux bien construire? Bon, on va t'aider. Je vais te montrer une personne. Oh, elle est puissante. Elle est puissante, mais elle est une créature. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez ici, il dit si Dieu le veut, de quel Dieu il parle? Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé. Si c'est de ce Dieu, c'est pas de cette position qu'il va adopter. C'est pas dans cette maison il va parler de ce Dieu-là. Il viendra dans le temple. Il va prier pour toi. On refuse de l'adorer. C'est vrai qu'il peut nous protéger. Nos cœurs sont remplis de jalousie. Et c'était par ignorance. Ils veulent aider les autres. Il y a des gens, des cadres qui sont dans certains villages. Ils aident les gens. Mais c'est eux la conduite. Il prend son argent, il donne à quelqu'un parce qu'il pensait faire du bien. On prend l'argent et puis on le maudit. Mais que tout cela, le Seigneur me dit de vous dire que tout est fini dès ce matin. Toi qui ne veux pas qu'on te maudisse, accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le franchement. Et dès l'instant où tu confesses Jésus-Christ, il ne faut plus aller dans le péché. Il ne faut plus aller dans le péché. Cherche une église, va prier ce Dieu-là. Mais il ne faut pas aller dans le péché. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Dis amen, amen, amen. Tu vas arriver au village, on va dire non. Lui, les cadres du village n'ont qu'à se cotiser. On va payer un mouton pour donner à la terre. Toi, tu es chrétien et tu es le premier, tu es devant. C'est toi qui vas payer un mouton là. C'est ton âme que tu as vendue. Peut-être que tu ne savais pas. Le mouton que tu vas payer là, c'est ton âme. Quand ils vont l'égorger là, c'est ton âme, ils vont égorger. Quand on est en Jésus, on ne fait plus de sacrifice. Le seul sacrifice le plus puissant, le plus fort, le sacrifice de tous les temps, le sacrifice qui ne se rouille jamais, depuis des milliers d'années, est toujours là. Le sang de Jésus est toujours le même. Le sang de Jésus n'a pas coagulé. Le sang de Jésus n'est pas dilué. Il est resté intact. Le sang de Jésus, quel que soit les sacrifices qu'ils ont fait sur ta vie ce matin, si tu acceptes Jésus-Christ, si tu libères ton corps, tu écoutes sa voix et tu quittes le péché, le sang de Jésus qui va te nettoyer. Il va te nettoyer. Tout ce que tu as eu à faire dans le secret, il va nettoyer. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il mettra sa main sur toi. Et si quelqu'un se lève pour te détruire, lui, Jésus-Christ, il va te protéger. Il va envoyer son esprit, t'encadrer, te sécuriser, te parler, te construire, te conduire. Et tout ce qui va... Tous ces éléments étaient dans Caïn. La colère, la haine, la jalousie. Contre son seul frère. Parce qu'il a hérité. Il a hérité. Papa n'a pas reconnu ce qu'il a fait. Yahvé, tu m'as parlé. Jésus patient. Pardonne. Pardonne-moi. Yahvé avait fait quelque chose. Mais il les a chassés du jardin. Sécurisé l'arbre de vie par les chérubins. Pour ne pas qu'ils touchent cet arbre et qu'ils vivent éternellement. Mais regardez un peu la vie de Noé. 950 ans sur terre. 950 ans. Aujourd'hui, même là, quand tu as 50 ans déjà, on dit que tu es vieux.
Sarah a fait son enfant à quel âge? Elle avait 90 ans. Et une maman qui a 90 ans, et puis tu as dit tu vas faire enfant. Abraham, que faisait Isaac? Il avait ça. Mais Abraham courait avec Isaac. Il a formé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est depuis ce temps-là. Dieu dit, mon esprit ne va plus rester en l'homme. L'homme n'est qu'un pécheur. Sa vie sur terre sera de 120 ans. Amen. Mais s'il vous plaît, pour atteindre les 120 ans là, vraiment c'est un coup sur la montre. Ceux qui ont 120 là, c'est rare. Et quand il attend 120 là, tu regardes, mais il ne ressemble plus à rien. On dirait balai. Vilain. Mais celui qui a Jésus, même s'il a 120 ans, il a le Saint-Esprit en lui. Il a encore aussi les pieds. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Alléluia. Je dis amen. Donc ces éléments étaient en Caïn. Et Dieu, quand il a regardé ces éléments en Caïn, et la terre même ensuite qu'il a maudit, est-ce qu'il va prendre l'offrande de Caïn? Quelqu'un en qui il y a la haine, il vient faire l'offrande. La Bible dit quoi? Quand vous voulez faire votre offrande, c'est l'image de Caïn et Abel. Que la Bible nous répète ça. Celui qui sait qu'il a un antécédent avec sa soeur, son frère, met ton offrande dans ta poche, va faire la paix. Ça ne sert à rien de déposer des millions dans la corbeille. Non. Moi, je donne 1 million au grand missionnaire. Je sais que ma vie sera bénie. Alors qu'il y a la jalousie en toi. Je ne vais pas rentrer ma main. Je dis, ça ne sert à rien de donner des milliards au pasteur. Alors que vos vies sont sales. Ce n'est pas le pasteur qui te donne le salut. C'est le Seigneur qui te donne le salut. Et quand tu donnes l'argent à l'église, ce n'est pas au pasteur que tu donnes. Enlevez ça dans vos têtes. Un enfant de Dieu, là, quand il donne, quand il vient s'aimer, il sait que c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'éternel. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Amen. Et les gens n'ont pas compris. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent au pasteur. On n'a pas l'argent au pasteur. Vous savez où vous tirez vos richesses. Vous savez ça. C'est pourquoi vous dites qu'il ne faut pas que le peuple va donner de l'argent aux hommes de Dieu pour travailler. Parce que vous savez où tirer vos richesses. Amen. Je dis amen. Caïn et Abel ont fait. Pourquoi ils ont fait? Pourquoi Dieu n'a pas dit non? Dieu même a dit, il a créé pour Abel. Il n'a pas créé pour Caïn. Abraham a fait l'offrande à Melchisédek, qui était Jésus qui est venu pour la première fois sur la terre. Il n'avait ni famille, ni père, ni mère. Abraham savait qui il était. Donc, a fait d'offrande qui était dedans. Un enfant de Dieu, un chrétien, si tu veux être béni financièrement, il faut faire des offrandes. Amen. Moi, j'en ai fait. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Je suis un fruit des offrandes. Amen. Voilà. Donc, toi qui ne sais pas ce que c'est là, ou bien tu sais, mais tu veux tromper les autres. Il ne faut pas les tromper. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Vous voulez être béni financièrement, faites des offrandes à Dieu. Amen. Il y a la dîme et il y a l'offrande. La dîme, là, elle est obligatoire. Lorsque tu touches de l'argent, tu dois lever la dîme dedans. Amen. Vous savez ce que ça on appelle la dîme. Amen. Maintenant, dans ce qui reste là, c'est dans ça maintenant tu fais offrande. Ce n'est pas dans la dîme que tu fais offrande. Tu enlèves dîme et puis maintenant tu morcelles la dîme et puis tu fais offrande à ça. Ce n'est pas normal. La dîme, si c'est même 10 millions, viens déposer dans la corbeille. Dieu sait qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent. Ce n'est pas à toi de permettre au pasteur de gérer. Tu n'es pas son gestionnaire. Maintenant, comme c'est 10 millions, je vais morceler en 10 mois. Chaque mois, j'envoie 1 million, 1 million. Tu sais ce que Dieu veut faire avec cet argent? Quelqu'un qui veut payer un terrain pour partir pour son œuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui. C'est juste une parenthèse. Amen. Je dis amen. Je n'aime pas trop parler d'argent. Parce que l'argent est là. Ce n'est pas payant.
Saint-Esprit, j'ai fait des délivrances ici, personne n'a payé ça. Mais si tu fais commerce, quand nos amis vont connaître ça, est-ce qu'ils ne vont pas voir les... Parce que ça va sur la tête. L'élément dont je parle aujourd'hui, sur lequel j'insiste, c'est le cœur. Nos cœurs sont sains. Très sains. Pendant que je parle à certains, ne parlent même pas avec leur soeur. Certains ne parlent pas avec leur mari. Même hier, même là, ils ont fait séparation de lit. Monsieur a tourné le dos, face au mur, madame est face au mur. Non, monsieur face à la porte, madame face au mur. Elle a même mis coussé. On va me toucher le lien. Et là, vous cherchez enfant. Dans ça. Dans cette colère-là. Vous avez permis au diable de s'asseoir. Et puis vous savez, les démons séducteurs là, qui vous ont possédé là, lorsque vous faites parler à monsieur, c'est là qu'il vient coucher avec vous. Quittez dans ces choses, s'il vous plaît. Le Seigneur ne veut plus ça. C'est bon? Plus de colère. Qu'est-ce que Dieu fait? Le Seigneur, sachant, il sonde le cœur de Caïn, il voit que Caïn, vraiment c'est gâté. S'il n'intervenait pas, vraiment c'est grave. Il dit, bon, je vais intervenir. Il appelle Caïn. Caïn répond, me voici. Vous voyez cette grâce que Caïn a d'écouter la parole de Dieu. D'entendre la parole de Dieu. Mais qu'a-t-il fait de cette parole? Pourquoi es-tu hérité, Caïn? Pourquoi ton visage est-il abattu? Je te vois triste, Caïn. Parce que partout où Caïn passe, il ne m'a pas accepté. Parce que je suis rejeté. Je suis rejeté. Mon père m'a dit qu'il a été rejeté. Moi aussi, je suis rejeté. Et donc, il ne causait plus avec son frère. Il ne lui adressait même plus la parole. La jalousie montait. Donc, le péché qui a mis ces choses dans le cœur de Caïn est en train de créer des actes que Caïn va poser pour ne plus voir ce frère-là. C'est parce que je te vois que ça m'énerve. Je ne veux même plus te voir. C'est ça la sorcellerie. Il y a des sorciers qui prennent le temps à manger, il y a des sorciers qui prennent le temps à tuer, il y a des sorciers qui prennent le temps à bloquer les autres. Comment est-ce que tu fais là? Lui, ce qu'il fait, c'est de bloquer. Tu pleures, quand tu pleures, puis il est content. La deuxième, lui, il tue. Il dit, je ne veux plus te voir. Amen. Hein? Donc, c'était ces pensées-là qui étaient en Caïn. Donc, Dieu a lu toutes ces pensées-là. Caïn projetait tuer son frère, lui faire du mal, pour ne même plus qu'il soit sur le même toit avec lui. C'est moi qui suis le plus grand. Je vais t'éliminer, puis c'est fini. Lui là, il ne me connaît pas. Depuis là, c'est de lui seulement on parle. Moi, il finit lui. Quand il marche, moi, il finit. Ça va comment on fait? C'est là, quand il est à la maison, il a frappé. Quand il est à la maison, il a giflé. Mon mari là, il n'avait qu'à mettre le soir à la maison. Il prend un pilot. Pas comme ça, vous dites. Pendant que tu es chaud dans la douche en train de laver, qui vient mettre le aujourd'hui là? Il va comprendre ses douleurs. C'est ton cœur qui dit ça. C'est des pensées. Tu dis dans la maison, monsieur au travail, en train de chercher de l'argent, toi tu es dans la maison, et non, ça la petite soeur, la petite fille, elle couche, non, bah, il va comprendre ici aujourd'hui, ce soir là, il vient là, il va trouver nourriture, il va manger, puis Amen. Des mauvaises pensées dans ton cœur pour te venger. Ce sont ces mêmes pensées qui étaient en Caïn. Et Dieu va l'interpeller pour dire, Caïn, tu es triste, il y a des choses qui ne vont pas, qu'est-ce qui ne va pas? Mais si tu agis bien à partir de 5 ans, je suis en train de te parler, tu vas relever la face. C'est que si tu te ressaisis avec la parole, tu te reconnais dans la parole de Dieu, en parlant de Dieu, toutes ces choses vont passer. Amen. Mais si tu as encore les pensées de mal en toi, le péché est déjà devant la porte. C'est pourquoi tu as ces pensées-là. Mais si tu as encore les mauvaises pensées, le péché va entrer et tu vas agir. Il n'a pas écouté l'Éternel.
Il dit, moi, ce que j'ai voulu faire là, je vais faire ça bien. Et un jour, ils sont partis au champ. Avec personne. Il prend le caillou, il appelle son frère, il le tue. Quand il a fait le tuer, c'est bien maintenant. C'est bien pour qui? Pour l'Éternel. Qui t'a enseigné, qui t'a dit de ne pas le faire. C'est bien pour Satan. Qui t'a encouragé. Mais là, Dieu perd une personne de bonne foi. Si Dieu a donné son offrande, ça veut dire que c'est quelqu'un de bien. Amen. Oui. Amen. C'est quelqu'un de bien. Daniel l'a éliminé. Parce que la haine a pris le dessus. La jalousie